Hello les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de septembre 2019. Je vais utiliser un tarot. Alors c'est le tarot Spellcasters. Donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si ce jeu vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Eh bien c'est parti, sans plus tarder on va commencer. Je vais mettre un accéléré de façon à ce que vous ne perdiez pas de temps donc à me regarder battre le jeu, puisque je veux vraiment en fait que les cartes sortent du paquet. Donc voilà, pour un gain de temps, je vais mettre un accéléré et on se retrouve une fois que votre tirage est prêt pour pouvoir l'approfondir et l'analyser. Allez, à tout de suite. Les Gémeaux, ici l'énergie pour votre mois de septembre, eh bien c'est le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles est donc une énergie puissante puisque c'est un roi, on est déjà dans la maîtrise, dans le contrôle. Ici en fait on est dans la compétence, la logique, également la productivité, on produit ici. C'est également en fait une énergie très charismatique. C'est aussi pouvoir donc entraider, s'entraider, appuyer les autres. Voilà, il y a vraiment en fait aussi, c'est ce genre d'énergie où si quelqu'un est dans le besoin, on va donc être là pour pouvoir le soutenir et pour pouvoir l'aider, lui donner un petit coup de pouce pour pouvoir se lancer. Donc on est vraiment aussi tourné en fait vers les autres. C'est une énergie où eh bien, on tente certaines choses, on n'a pas peur, on y va, on essaye, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, eh bien on n'a pas peur en fait d'avoir un échec, on n'a pas peur de ne pas parvenir à atteindre nos objectifs. Le but ici est vraiment de se lancer et d'essayer pour ce mois de septembre, si vous avez certains challenges que vous vous mettez ou certains objectifs à atteindre, il va y avoir cette énergie qui va vous porter en vous disant bon ben voilà, moi j'essaye, je donne ce que je peux, je fais ce qu'il y a de mieux et puis après on verra bien en fait le résultat. Mais voilà, c'est pas une énergie où on rentre dans la crainte, dans la peur de ne pas parvenir à atteindre donc le résultat espéré. Mais en tout cas, c'est une énergie en fait forte, c'est une énergie assez puissante. Pour certains, je pense que cette rentrée va être l'opportunité de s'essayer à certaines choses et voilà, de mettre en avant votre productivité, votre façon de gérer certaines choses, d'être organisé et de mettre tout ça en fait en valeur pour démarrer donc la rentrée, voilà, quand même en puissance ici avec cette carte. Comme énergie donc positive pour ce mois-ci, donc l'énergie dont vous disposez, cette carte en fait représente vos aptitudes, votre force pour ce mois de septembre. Ici on a la carte de l'empereur. Alors de nouveau là on est dans des énergies assez puissantes, d'ailleurs c'est une certaine logique puisque ici vous avez en fait ce roi de Pentacles qui est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre et ensuite on a donc par rapport à la force qui va vous pousser en fait pour ce mois, et bien l'empereur. Donc là on est de nouveau dans des énergies masculines, on est de nouveau aussi dans des énergies où on s'organise, où on est organisé. On commande, on a certaines règles, on est bien carré, c'est bien structuré et c'est ça qu'on va mettre en avant. Il y a également aussi la force de pouvoir avoir déjà eu l'expérience à certaines choses, puisque l'empereur, ce n'est pas un homme tout jeune, c'est quand même quelqu'un qui a déjà du vécu et qui s'est déjà en fait essayé à certaines façons, à certaines organisations dans sa vie, et il connaît donc, il a la connaissance de ce qui peut fonctionner, il a la connaissance de la méthode de travail qui fonctionne, qui connaît et qui a déjà en fait été approuvé et a pu montrer une réussite, a pu amener à une réussite. Donc ici, votre force pour ce mois de septembre, les Gémeaux, eh bien,
c'est votre côté de nouveau logique, organisé, carré, avec des règles. On suit les règles, on sait que ça a fonctionné dans le passé, on sait que c'est une méthode en fait qui est prometteuse et qu'on peut y arriver en fait de cette façon-là. Il faut travailler, il faut se donner, mais on sait que si on a l'organisation, si tout est logique et bien clair en fait dans sa tête et qu'on suit bien le mécanisme, eh bien qu'on peut donc atteindre un résultat très très positif. Donc ça ici vraiment, voilà les Gémeaux, vous avez vraiment une force puissante pour ce mois de septembre. Donc, si vous changez beaucoup de choses dans votre vie ici, les Gémeaux, eh bien cet empereur va vous aider à trouver l'organisation dans tous ces changements, la structure pour pouvoir donc avoir des bases solides. Si vous rencontrez également certaines difficultés, cet empereur, l'énergie de cet empereur va en fait vous aider à pouvoir donc sortir de ces difficultés ou de ces problèmes avec son énergie donc bien carrée, bien structurée. Alors, avec les énergies assez puissantes que vous avez, les Gémeaux, donc vous avez l'énergie du roi de Pentacle pour ce mois de septembre, en tout cas ça c'est l'énergie du mois, vous avez donc en aptitude ici cet empereur, et bien ce en quoi il faudra faire attention du coup c'est éventuellement peut-être vos fantasmes, vos désirs, les illusions en fait que vous pourriez vous créer, l'émotion en fait de désir que cela en fait pourrait vous créer. Donc ici on vous dit faites attention, voilà vous avez une certaine puissance, vous organisez, vous avez des buts, vous voulez en fait les atteindre ou alors voilà vous voulez en fait eh bien être organisé, vous êtes dans des énergies où vous allez de l'avant, vous êtes là en fait pour construire quelque chose, pour créer donc de la productivité pour que il y ait en fait une certaine abondance et surtout que les bases en fait soient bien solides. Oui, d'accord, mais quand même attention de ne pas en fait tomber dans un espèce de fantasme, dans un idéalisme de ce en quoi vous rêvez, de ce que vous pensez, de votre imagination en fait qui vous produit certaines choses. Attention tout de même à bien rester les pieds sur terre. Oui, effectivement, vous avancez bien, vous avez une force, mais restez tout de même la tête sur les épaules et n'en faites pas trop. Ne tombez pas dans quelque chose où vous en faites beaucoup trop, bien au-dessus en fait de ce qui est faisable parce que vous êtes en plein fantasme, en plein désir d'obtenir certaines choses. Vous allez pouvoir répondre à beaucoup d'attentes pour ce mois de septembre, mais il y a certaines choses qui sont un petit peu au-delà ou peut-être qui touchent un petit peu en fait l'imagination, qui ne sont pas encore faisables pour l'instant. Donc ne rentrez pas dans ces illusions et restez vraiment bien les pieds sur terre par rapport à ce que vous pouvez construire, par rapport à ce que vous pouvez obtenir sur vos désirs pour ce mois de septembre. Alors, au niveau relationnel, donc les autres avec vous, alors c'est les personnes qui gravitent autour de vous, mais ça peut également en fait vous parler au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc ici, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle d'emprisonnement en fait mental, d'être fermé à certaines idées, d'avoir oui des croyances en fait limitantes, des croyances qui vous limitent. Alors c'est les personnes envers vous peut-être qui, comme vous êtes dans une énergie de productivité, que vous voulez vraiment construire quelque chose, etc., que vous avez des énergies fortes, si peut-être que les autres vont être là pour mettre un frein à certaines choses ou eh bien vous dire mais non, tu ne vas pas pouvoir y arriver parce que tu n'as pas obtenu ceci, il te manque cela, donc ça va être compliqué pour toi d'obtenir ce résultat-là si tu ne disposes pas de ceci. Enfin vraiment des croyances limitantes en fait, hein, avec qui vous pourrez avoir ce genre de discussion, parce que c'est vraiment en fait dans le mental ici que ça se passe aussi. Donc il y a peut-être des comportements qui vont vous exprimer leur ressenti en disant mais non, ne t'essaye pas à faire ça, tu vas te planter parce que tout simplement tu ne pourras pas y arriver parce que avant de faire ça tu aurais dû faire ceci, faire cela, et donc du coup jamais tu auras le résultat que tu espères. Donc soit en fait ça va être des gens qui vont être un petit peu négatifs
finalement à votre ambition, à votre réalisation, parce qu'ils ne voient pas en fait, ils ne voient pas comme vous voyez. Ils n'ont pas cette ouverture en fait d'esprit, ils n'ont pas cette logique, cette clarté en fait d'esprit, et du coup ils sont un petit peu en fait emprisonnés par leur mode de fonctionnement, leur pensée, et il se pourrait que donc les gens qui vous entourent soient dans cet état d'esprit là. Au niveau sentimental, ça fait peur peut-être de voir son partenaire avoir de l'ambition, avoir de nouvelles idées, et du coup peut-être aussi que on s'angoisse et on se crée aussi certaines barrières, certaines croyances limitantes, tout simplement parce qu'on a peur peut-être de qu'est-ce qui pourrait arriver si la personne en fait réussissait et s'élevait en fait tout à coup. Est-ce que notre vie en fait va basculer d'une autre manière et je vais être peut-être perturbée et je risque de perdre certaines choses que j'avais acquises juste à l'heure d'aujourd'hui, et ça m'amènerait en fait à devoir changer, peut-être changer ma vie de couple ou voilà, c'est que ça pourrait changer en fait plein de choses, et c'est peut-être ça aussi qui donne cet emprisonnement de peut-être se faire des idées sur des choses parce qu'on a peur de s'ouvrir en fait aux autres, parce qu'on sait que lorsqu'on s'ouvre, lorsque on a une ouverture d'esprit beaucoup plus large, on s'essaye à certaines choses, on a moins peur, on y va, on se libère en fait, et du coup automatiquement ça amène en fait du changement, et ça pourrait être de gros changements qui pourraient donc effrayer. Donc ça pourrait être aussi ça que ça vient dire, comme on vous voit ici les Gémeaux en train de construire, en train de bâtir, être fort et plein d'idées et plein d'énergie, eh bien peut-être que ça pourrait faire peur ici à certains qui vous entourent, dans le sens de se dire oulala, mais s'il obtient ça, il y a des choses qui vont en fait changer. Est-ce que je suis prêt à changer certaines choses? Voilà, donc ça c'est au niveau relationnel. Ou alors c'est quelqu'un qui vous empêche, quelqu'un de votre entourage qui vous empêche de faire ce que vous désirez. Peut-être que vous avez vous vous sentez un petit peu emprisonné peut-être dans votre couple, parce que la personne a une certaine idée sur ce à quoi doit correspondre un couple, et que vous vous sentez comme dans une prison en fait dorée, une prison mentale, parce que vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire en fait tout ce que vous souhaitez faire, parce que l'autre a comme ça en fait des pensées qui limitent en fait à l'épanouissement du couple, pour répondre peut-être en fait à l'attente de votre partenaire, hein. Donc vous vous sentez peut-être bloqué pour certaines choses ici, vous vous sentez peut-être emprisonné, hein. Ici voilà, on voit, on a les yeux bandés, on a également en fait une corde autour du corps, mais on a de quoi pouvoir sortir aussi de cette situation-là. C'est juste que, voilà, pour l'instant, c'est mentalement vraiment l'idée de ne pas pouvoir dire, faire, penser, agir comme on le souhaite. Alors, la carte ici du roi de bâton représente donc le résultat de ce mois-ci, le résultat en fait de ce que vous pourrez attendre pour ce mois de septembre. On a de nouveau un roi qui nous parle de nouveau de maîtrise, qui nous parle également d'avoir des buts, d'avoir des idées très inspirantes qui vous poussent à réaliser en fait certaines choses, qui vous poussent à vous mettre en fait au travail avec passion, dans l'action, de ne pas avoir peur en fait de ce qui vous attend, mais d'y aller, et d'avoir vraiment en fait des idées très inspirantes qui pourraient également inspirer les autres autour de vous aussi par la même occasion, mais d'être vraiment en fait le meneur, et qui donne envie en fait d'être suivi par les autres, parce que il y a vraiment plein de choses en fait chez vous que les autres pourraient apprendre, et il y a cette
force d'agir et de se laisser porter surtout par ce que l'on veut construire, par ses propres idées et par des choses que l'on maîtrise aussi. Ça me fait penser ici à cet empereur, ça nous montre vraiment, voilà, cet empereur aussi dit j'ai l'expérience, j'ai déjà vécu certaines choses, je sais, je connais la méthode de travail qui fonctionne et donc pour y arriver, il faut passer par cette étape-là et donc on suit mes ordres, on fait ce que je viens d'ordonner pour mener donc à un résultat positif. Eh bien, ce roi de bâton, c'est à peu près en fait la même chose qui nous dit que comme vous avez ces énergies en fait qui vous sont favorables pour ce mois-ci, si vous avez des idées, si vous avez des objectifs à atteindre, si vous voulez faire en fait certaines choses, construire certaines choses dans votre vie, ce mois de septembre, c'est le moment. Et en plus, on termine vraiment avec une énergie ici, donc de nouveau très très positive et qui parle de nouveau de construire, de mener pour pouvoir donc atteindre certaines choses, pour pouvoir construire certaines choses dans votre vie, les Gémeaux. Donc vraiment, ce mois de septembre est très positif pour vous. Vous avez vraiment d'excellentes énergies. Voilà, au niveau relationnel ici, ça, mais ce n'est que mental. C'est une sensation en fait de peut-être être emprisonné, peut-être parce que vous êtes tellement ambitieux aussi pour ce mois de septembre que vous allez avoir ce sentiment, d'être un peu freiné par votre couple ou par votre vie de famille ou les gens qui vous entourent, vos amis, parce que vous allez être préoccupé par autre chose, vous avez d'autres objectifs, vous avez des challenges, vous voulez des résultats, vous voulez concrétiser en fait certaines choses et du coup, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu prisonnier de certains choix ou de certaines choses parce que vous ne pouvez pas en fait tout faire, parce que vous avez une vie de couple, parce que vous avez une famille, donc peut-être que vous ne pouvez pas en fait vous absenter ou aller vivre en fait dans un autre pays parce que vous voulez en fait évoluer par exemple dans votre carrière professionnelle et du coup vous allez être un peu freiné en vous disant non, je peux pas faire ça parce que quand même j'ai une famille ici, si je m'éloigne d'eux je ne les verrai plus jamais et ça je ne veux pas, donc tant pis pour ça, je ne le ferai pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est dans cette idée là. Ou alors vous êtes en couple, donc vous savez que vous devez travailler vraiment avec acharnement pour ce que vous voulez produire, vous savez que vous allez devoir peut-être en fait faire des heures supplémentaires, que vous allez beaucoup devoir travailler, que vous n'allez peut-être pas être présent pour votre chéri ou votre chérie et que ça pourrait en fait être des conflits ou ça pourrait vous freiner ou l'autre vous freine en vous disant non ça va pas, je te vois plus jamais, ça, moi je suis pas d'accord, alors si tu comptes faire ça, donc ça pourrait être ça aussi qui sera un frein éventuellement donc à vos objectifs, à vos idées de construction comme ça, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans un élan à vous lancer en fait dans ce qui vous inspire, dans ce qui vous passionne. Et on termine votre tirage, les Gémeaux, avec la grande prêtresse qui représente vers ce en quoi cela vous mène-t-il et par quelle énergie vous terminez ce mois de septembre. Cette grande prêtresse nous parle d'être dans l'observation. Donc ici, comme vous êtes dans des énergies à bâtir, à construire, à produire, que vous êtes vraiment en fait dans l'activité pour ce mois de septembre. La grande prêtresse nous dit que pour terminer ce mois-ci, vous allez être dans des énergies où vous allez être donc dans l'observation de tout ce que vous avez pu réaliser, de tout ce que vous avez pu construire, des résultats que vous avez obtenus par rapport à ce que vous avez fait. Mais du côté où vraiment on regarde en fait après coup, on observe où est-ce que tout ça nous a menés. Ça me parle également que certains d'entre vous vont terminer ce mois-ci. Ça me parle également que pour d'autres, à la fin de ce mois-ci, vous allez donc constater que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez également donc écouter votre intuition parce que vous avez pu en fait réaliser certaines choses grâce à cette intuition, grâce à ces choses que vous vouliez en fait réaliser et que vous avez ressenti, que vous aviez la méthode, que vous aviez la manière en fait de pouvoir obtenir en fait un résultat positif, c'est parce que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à vos ressentis et à votre intuition également.
Ça pourrait également être des énergies donc d'études, d'apprentissage, peut-être pour toutes ces choses-là ici que vous avez commencé en fait à vous investir, eh bien il est probable que vous ayez des choses encore à apprendre et que vous terminerez en fait ce mois en vous disant ben voilà, là je sais que je dois étudier ou que je dois faire tel apprentissage, eh bien je vais m'y mettre parce que voilà, j'envisage vraiment de m'investir dans cette carrière ou dans cet objectif. Donc ici, vous avez 3 cartes très fortes au niveau des énergies donc masculines. Et puis vous terminez ce mois-ci avec une énergie féminine qui nous parle également donc d'intuition, de sentiments. Peut-être aussi que ce mois-ci va vous procurer en fait un sentiment peut-être que vous allez cacher aux autres, une intuition ou quelque chose en fait qui va devenir un petit peu un petit mystère en fait que vous protégez, que vous gardez pour vous secret, bien enfermé, que vous ne voulez pas en fait encore révéler aux autres. Donc voilà, ça pourrait également nous dire ceci. Voilà pour votre mois de septembre les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il aura pu vous aider à ne pas oublier que c'est un tirage général et que il y a certaines choses qui vous parleront, d'autres absolument pas. Vous n'hésitez pas à faire le tri et à prendre que ce qui fait sens, ce qui fait écho par rapport à votre situation, par rapport à votre vécu, ce que vous vivez au quotidien ou pour le mois de septembre. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!